louer et remercier ça le Seigneur. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Nous n'allons pas être sauvés. Nous avons déjà été sauvés. Lorsque notre Sauveur a donné son sang et sa vie sur la croix à Golgotha. Nous sommes reconnaissants pour chaque parole, pour chaque preuve de grâce, pour chaque parole. Donc pour toute grâce accordée, reconnaissant pour chaque parole que Dieu nous a révélée, reconnaissant pour toutes les bénédictions, reconnaissant pour chaque frère et chaque sœur, pour tous ceux qui en ce temps consacrent entièrement leur vie à Dieu, pas seulement à moitié, pas seulement un peu, comme ça suivre, mais de tout son cœur, prendre part à ce qui se passe, être dans la chose, savoir de quoi il s'agit et avoir un objectif sous les yeux, l'objectif sous les yeux. Il est certain que la parole de Dieu accomplira aussi en ce temps ce pourquoi elle a été envoyée. Elle ne peut pas revenir à vide, sans effet. Elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyée. Vous savez, ce week-end, nous ne nous attendions guère à recevoir de la visite. Je ne savais pas non plus si j'allais être ici, mais j'ai pris l'habitude d'être ici le premier dimanche et à Zurich le dernier, jusqu'à ce que le Seigneur en décidera autrement. En décidera autrement. Nous resterons fidèles à ce que nous avons promis. Nous ne sommes pas dignes de ce que Dieu a fait pour nous et en nous, encore moins de la part qu'il nous a attribuée par la proclamation de sa parole glorieuse. Non, pas seulement comme notre frère le disait, de croire, mais de savoir. De le recevoir révélé par Dieu, et cela en accord avec la parole. Que ici, ce n'est pas des paroles d'hommes qui sont proclamées, mais la parole de Dieu. Et que ce ne sont pas des opinions d'hommes qui sont propagées, mais que Dieu lui-même, par sa parole, peut parler avec nous. Et c'est pour cette raison que nous savons en qui nous croyons. Nous savons aussi ce que nous croyons. Et là, frère Branham le disait dans une prédication avec le titre « Reconnaissez le jour et son message ». Et le message, celui qui ne reconnaît pas le jour de la visitation divine ne reconnaîtra pas non plus le message. Il passera à côté. Mais Dieu a été miséricordieux envers nous. Il nous a fait connaître ses voies et nous fera également connaître ses actions, son œuvre. Il est en effet écrit à propos de Moïse et du peuple d'Israël. Il a fait connaître ses voies à Moïse et il a fait aux enfants d'Israël son œuvre, son action, ce qu'il fait. Il ne s'agit pas seulement que Dieu nous fasse connaître ses voies. Dieu aussi ensuite veut nous faire connaître ses actions en confirmant sa parole. Si nous pensons à lui dans ses voies, alors il fera ce dont nous avons besoin et ce qu'il a dit. Moi, en particulier, c'est la grâce de... J'ai besoin de persévérer, d'être patient jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne et que l'œuvre de Dieu puisse être achevée et puisse être amenée à bien. Vous savez que lorsque nous pensons que le monde entier doit être, n'est-ce pas, atteint et saisi par cette proclamation, nous nous rendons compte qu'il n'y aura pas seulement un peu ici et qu'il n'y aura pas un peu quelques-uns ici et quelques-uns là, mais que Dieu fera encore une récolte, apportera encore une récolte abondante. Je suis moi-même très reconnaissant pour l'élan de l'Union soviétique. Je peux le dire sans détour. Et si j'ai déjà souhaité de tout cœur la prospérité et la réussite à une personne sur terre, c'est à mon ami Mikhail Gorbatchev. Que Dieu puisse vraiment le bénir.
vous pouvez vous imaginer que si un tel homme déclare ouvertement ce que Staline a fait aux chrétiens, et il a dit que c'était terrible et qu'il veut maintenant garantir par la loi que chacun puisse exprimer librement son opinion et croire ce qu'il veut croire. C'est tout de même un élan que nous n'aurions pas pu imaginer il y a quelques années encore. Mais nous remarquons que le temps presse, car l'évangile doit être annoncé à tous les peuples, à toutes les nations et à toutes les langues. Et croyez-moi, c'est juste précisément dans les pays là où la liberté, dans ces pays-là où la liberté n'a pas existé, qu'ils respirent et qu'ils accourent en grand nombre pour écouter la vraie parole de Dieu. Et c'est justement notre heure. Dieu lui-même dirige même les conditions politiques de manière à ce qu'elles s'intègrent dans l'événement divin du salut. Elles doivent en effet correspondre à ce que Dieu a établi dans son conseil de salut. D'où toutes ces choses. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent seulement. Aujourd'hui, ils ont donné par les nouvelles qu'ils craignent, qu'ils ne tiennent pas. Mais nous faisons confiance à Dieu pour que toutes choses se passent selon sa volonté. Dans la parole des psaumes, le psaume 34, il nous a été lu, le psaume 34, il nous a été lu. Le verset 4. Glorifie avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. Psaume 34, verset 4. Que devons-nous donc faire de plus que de glorifier son nom qui nous a si glorieusement révélé? Psaume 34, verset 4. Là encore, ce n'est pas seulement la foi, mais la révélation de ce que nous croyons. Une connaissance divine du salut. Vous pouvez lire dans la prière de Zacharie que le peuple de Dieu doit recevoir la connaissance du salut. Une connaissance divine. Donc dans Luc 1, au verset 8 maintenant du psaume 34, il est dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les sauve. Le verset 9, goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Nous devons goûter, nous devons voir combien l'Éternel est bon. Pas seulement entendre, pas seulement recevoir un enseignement visuel, nous devons faire l'expérience avec Dieu lui-même. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Le verset 11, les lionceaux sont affamés et souffrent de la faim, mais celui qui cherche l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Nous pouvons lire la même chose. Nous pouvons dire la même chose, pardon. Ensuite, dans le psaume 33, au verset 6, il est écrit, le psaume 33, verset 6. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été créés et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le verset 7, il amoncelle les eaux de la mer comme un rempart. Il met les flots en réserve. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et la chose est arrivée. Il a ordonné et elle a existé. Et ensuite, c'est peut-être ce que le frère Méned voulait dire. Au verset 10, l'Éternel a brisé les desseins des nations. Il a mis en échec les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent éternellement. Les pensées de son cœur, de génération en génération. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le peuple qu'il s'est choisi pour propriété. Et nous pouvons de notre cœur confesser que le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est, dont Dieu est le Seigneur, dont Dieu est le Seigneur. Et nous confessons, Jésus-Christ est le Seigneur, est l'Éternel. Et quand nous disons cela, nous voulons dire par cela qu'il est Dieu, car l'Éternel est Dieu, le Seigneur est Dieu, et Dieu est l'Éternel, Dieu est le Seigneur.
Le dessein de l'Éternel subsiste à jamais. Il relit le verset 11. Le dessein de l'Éternel subsiste éternellement, les pensées de son cœur, de génération en génération. Quel que soit le dessein de Dieu, il l'exécutera. Tout ce qu'il s'est proposé de faire, il le fera. Son dessein subsiste éternellement. Et les pensées de son cœur, de génération en génération. Laissons-nous donc nous laisser insérer. Laissons-nous donc être insérés dans ce peuple qui appartient à Dieu. Donc Dieu le propriétaire, et recevons, acceptons également cette exhortation ou ce conseil qui sonne presque comme une béatitude. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour propriété. Nous sommes sa propriété. Nous ne pouvons pas le changer. Il a payé le prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Ce n'est pas seulement une chose que nous croyons, mais une chose que nous savons. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne nous sommes pas convaincus de cela, ou nous ne nous sommes pas dit cela nous-mêmes. Il y a eu un moment bien heureux dans notre vie, une heure glorieuse dans notre vie, où, je dirais, nous avons percé. Nous avons pénétré dans la présence de Dieu lui-même et nous l'avons expérimenté. Et son esprit a pu témoigner à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas seulement la foi, mais l'expérience personnelle que nous avons faite avec Dieu. Cela en fait tout simplement partie. Il est dit ici au verset 7, « Il amoncelle les eaux de la mer comme un rempart. » Psaume 33, verset 7. L'a-t-il fait lorsqu'il a fait traverser la mer Rouge, lorsqu'il a fait traverser par la mer Rouge le peuple d'Israël? Il a amassé les eaux à sa droite et à sa gauche comme un rempart. Même la raison humaine s'arrête et se demande comment cela est-il possible. L'eau est tout de même de l'eau. Et on ne peut pas la façonner aussi solidement. Dieu peut modeler l'eau comme un mur de ciment. Il est Dieu et il n'a pas besoin de faire d'efforts. Pour cela, il parle. Et cela est là. Il ordonne. Et cela se tient là. C'était comme il l'avait dit. Il en est toujours ainsi aujourd'hui encore. La parole de notre Dieu est une parole toute puissante. Je peux me réjouir que Dieu ait accompli des actes aussi puissants parmi son peuple. Et non seulement il les a accomplis, mais il est encore le même aujourd'hui. Car c'est ce qui est écrit ici en haut et aussi dans Hébreux 13, verset 8. Et c'est ainsi que nous voulons expérimenter cela personnellement, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et la chose est arrivée. Il a ordonné et elle a existé. Je voudrais lire à ce sujet un passage du prophète Ésaïe. Chapitre 48, du verset 20. Ésaïe 48, du verset 20. Sortez de Babylone, fuyez du pays des Chaldiens. Annoncez-le avec des cris de joie, faites-le retentir. Que la nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Criez, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas souffert de la soif quand il les a conduits à travers les déserts. Il fit ruisseler pour eux l'eau du rocher
Il fendit le rocher pour faire jaillir l'eau. Puis s'adressant aux impies, il dit, il n'y a pas de paix pour les impies, dit l'Éternel. C'est une loi de Dieu que l'homme qui est né dans le péché n'est pas ou ne peut pas être apte à faire le bien. Mais si nous avons trouvé la paix avec Dieu, si nous avons expérimenté la paix avec Dieu, nous sommes devenus des gens qui procurent la paix. Il a racheté son peuple. Il les a nourris. Il les a abreuvés. Il a fendu le rocher et a fait jaillir l'eau. Paul poursuivit en 1 Corinthiens 10 et parle de la manière dont le Seigneur a conduit son peuple. Pourquoi les choses sont-elles écrites? Pour nous faire savoir que Dieu prend soin des siens. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1. 1 Corinthiens 10 verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ayant tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous aussi ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont en effet bu à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Quelle parole merveilleuse! Rocher du salut, ouvert pour moi, abrite-moi en toi. Refuge éternel, que l'eau et le sang de ton côté soient des flots sacrés, des flots saints. Vous connaissez tous ce magnifique cantique, un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Nous avons déjà brièvement touché à Matthieu 16 hier, lorsque le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur ce rocher, non pas sur toi, mais sur ce rocher, sur la révélation divine de Jésus-Christ. Cette église du Nouveau Testament a été fondée et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et vous le verrez probablement encore de vos propres yeux que l'ennemi vaincra effectivement par la fraude religieuse tout ce qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'avoir fait mouche, comme on dit, d'avoir été compris. Peut-être devrais-je le dire un peu plus clairement. Vous allez voir, où nous avons déjà vu en grande partie que tous ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit maintenant et qui n'ont pas accepté la parole révélée, ils sont déjà regroupés dans le Conseil mondial des églises, plus de 300 groupements dits chrétiens, églises et églises libres. Et c'est ainsi qu'ils sont conduits à l'abattoir, submergés par l'ennemi. Si le Seigneur Jésus dit donc qu'il fondera son église sur ce rocher divin, sur la révélation, et que les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle, alors nous devons considérer cela des deux côtés et voir que l'enfer prévaudra de tout ce qui n'a pas été ou ne sera pas arraché à l'enfer et à la prédiction par la révélation de Jésus-Christ. Avons-nous compris cela? Oh, j'ai parfois l'impression
que nous sous-estimons ce que Dieu nous a accordé et nous manquons de gratitude, de reconnaissance envers le Seigneur pour la manière dont il nous a parlé si fidèlement et nous a maintenus dans sa parole. Vous pouvez me croire, tout sera emporté. Mais l'Église du Dieu vivant tiendra bon, car elle est fondée sur la révélation de Jésus-Christ. Et c'est précisément ce qui devient une offense pour tous les autres, qui est devenu une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Tous se heurtent à la pierre, qui est devenue la pierre angulaire. Et ils se heurtent en désobéissance à la parole, contre la parole. Grâce soit rendue au Seigneur, car en obéissant à la parole, nous ne nous sommes pas heurtés, mais nous avons été redressés. Pour nous, le Seigneur n'est pas devenu une pierre d'achoppement, ni une pierre de scandale, ni un rocher de scandale, mais la précieuse pierre angulaire qui est en même temps la dernière pierre de l'édifice qui a commencé l'œuvre, lui qui a commencé l'œuvre et qui l'achèvera aussi. Mais il faudrait sans doute le dire encore une fois, tout ce qui n'est pas intégré dans l'Église par révélation divine et qui ne devient pas une partie, un membre du corps de Jésus-Christ et qui ne se soumet pas à la tête, prendra avec toute l'activité religieuse le large chemin de la perdition. Et l'ennemi emportera tout ce qui n'a pas été édifié sur le saint fondement de la foi. Et croyez-moi, s'il vous plaît, c'est le temps où les gens doivent prendre leurs décisions. Et là, je pense à la prédication de frère Branham, la marque de la bête. Et il dit, vous aurez soit le sceau de Dieu, soit la marque de la bête. La neutralité n'existera plus. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Ce n'est pas demain, la veille, qu'il en sera ainsi. Les gens sont déjà marqués. Ils ont fait leur choix. Heureux l'homme, heureux toi, heureux moi. Si nous avons pris la bonne décision et si nous nous sommes rangés du côté de Dieu, si nous avons tout simplement donné raison à Dieu. Mais le prophète Ésaïe s'exclame, qui croit à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Je lisais encore hier dans le journal des églises libres et de l'EKD de la République fédérale. Ils veulent faire connaître au monde entier, lors d'une conférence spéciale, le thème Christ est Seigneur, sans savoir ce qu'ils disent par là. Ce qu'ils veulent dire par là, si nous venions avec la révélation de la parole et de l'esprit et que nous disions, cher ami, savez-vous seulement ce que vous dites là ou quel est le thème que vous vous êtes fixé? Il est si facile de dire, Jésus est Seigneur. Et pourtant, de ne pas savoir de quel ou de quel sujet il s'agit en fait. J'ai assisté à un congrès avec deux autres frères. C'était écrit sur la plaquette que nous devions tous porter, Jésus est Seigneur. Bien sûr, c'est un slogan pour ces jours-ci. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous aurions les gens ici aujourd'hui? Je vous le dis, nous perdrions la vue et l'ouïe s'il nous expliquait clairement ce qu'ils entendent par là. Rendons donc grâce à Dieu, au Dieu vivant, qui nous a donné la révélation. Quand nous disons Jésus est Seigneur, nous voulons dire, il est Dieu.
en dehors duquel il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un grand Dieu et un petit Seigneur. Il y a un Seigneur qui est en même temps le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous sommes également reconnaissants à notre Dieu pour cela. Passons à 2 Timothée 1, puis à Romains 10. La parole que notre frère bien-aimé a lue ici, 2 Timothée 1, du verset 12. 2 Timothée 1, 12, c'est aussi la cause de mes souffrances actuelles, dont je n'ai pas honte, car je sais qui est celui en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis sûr qu'il est assez fort pour garder jusqu'à ce jour mes biens qui m'ont été confiés. Je n'ajouterai rien à cette parole ici, mais je la soulignerai. Non seulement il gardera les biens qui nous ont été confiés, mais il nous gardera aussi, toi et moi, à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier et qui est déjà là. Et il nous gardera, nous et ce qu'il nous a confié jusqu'à ce jour-là, le jour glorieux de son retour. Je le crois de tout mon cœur et de toute mon âme. Mais il est beau qu'il y ait eu avant nous des gens qui ont vu et vécu exactement de la même manière. Comme il est beau que nous ayons une possibilité de comparaison, que nous puissions vérifier si nous sommes sur le bon chemin. Car il y a un chemin qui semble juste aux hommes et qui pourtant mène à la perdition. Et puis il y a un chemin qui mène à la vie. Et seuls quelques-uns le suivent. Le suivent. Je n'ai pas honte car je sais en qui je crois. J'ai mis ma confiance en lui et je suis sûr qu'il est assez fort pour garder jusqu'à ce jour les biens qui m'ont été confiés. Il a en effet la vue d'ensemble. Il a pu dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il pouvait dire, personne ne les arrachera de ma main. Nous sommes marqués dans la paume de ses mains. Il nous porte, il nous conserve, il nous éclaire, il est avec nous. Dans Romains, au chapitre 10, Paul a exprimé des pensées similaires. Nous lisons le verset 1. Avant d'arriver au verset 8, puis au verset 11 et au verset 13, où de magnifiques pensées ont été exprimées. Romains chapitre 10, du verset 1. Romains 10, verset 1. Chers frères, le désir sincère de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je dois leur rendre ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais que malheureusement, ils ne l'ont pas dans la connaissance juste. Si nous voulions aller à l'histoire de la conversion de Saul, de Stars, et entendre ce qu'il a dit plus tard. J'ai été zélé pour la foi de mes pères, mais il avait du zèle dans la déraison, non pas dans la juste connaissance de Dieu, mais sur la base de la tradition qu'il portait en lui. J'ai souvent réfléchi à cela et je l'ai déjà dit ici, à ce qui a dû se passer en Paul après que le Seigneur se soit révélé à lui
et qu'il ait ensuite réfléchi en arrière pendant la période où l'action la plus puissante de Dieu se déroulait sur la terre, ce que j'appellerais maintenant un pauvre homme qui était assis au pied d'un Gamaliel afin d'absorber la connaissance, ou bien cette connaissance. Et plus tard, il a dû ou devrait dire qu'il a considéré tout cela comme un non-sens, comme de la boue à cause de la connaissance de Dieu. Ici, il rend témoignage aux Juifs en disant « Car je dois leur rendre ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais que malheureusement, ils ne l'ont pas dans la connaissance juste de la boue, bien alors de l'ordure, ci-dessus. Nous ne voulons pas nous enorgueillir. Ici, notre bien-aimé l'a également déjà souligné. Mais combien de zèle il y a-t-il aujourd'hui, de grandes évangélisations? Et les gens ne font que changer de place ou passer d'une domination à une autre, lever les mains ici, pousser des cris de joie là. Et à la fin, ce n'était que du vent. Il n'y avait pas de nouvelle naissance parce qu'il n'y avait pas de semence divine. Et le prophète Ésaïe a dit, vous avez été pris de contraction. Et quand vous avez accouché, c'était du vent. Que restera-t-il de tout cela si aucune semence divine n'est semée? Ce qui est nécessaire pour une nouvelle naissance. Et c'est un discours vraiment sérieux et dur. Quelqu'un va-t-il me dire que simplement parce que le vent souffle ou que la pluie tombe, il y aura une naissance? Non, il faut qu'il y ait une union, une semence. Et si la semence divine de la parole n'est pas là, comment les gens peuvent-ils parvenir à la nouvelle naissance? Ils peuvent avoir le slogan « Es-tu né de nouveau ?» mais rien de plus. Né de nouveau par la semence éternelle de la parole, incorruptible de Dieu. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », en pensant entrer ainsi dans le royaume de Dieu. Et cela ne sera pas possible, à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau. Sinon, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Il peut avoir du zèle pour le royaume de Dieu. Il peut tout mettre en œuvre, mais il ne verra pas lui-même le royaume de Dieu. Et si un homme est né de nouveau, il est alors né de nouveau de la parole et de l'Esprit de Dieu. Il a alors par la parole et l'Esprit un lien avec la parole par l'Esprit, et il acceptera et croira de tout son cœur ce que Dieu a dit. Car Dieu ne peut pas être en conflit avec lui-même, ou contre lui-même, ou être contre lui-même. Si nous sommes nés de Dieu, alors nous avons le lien par l'Esprit avec la parole et à la parole qui est la semence. Et si cela n'est pas là, si les gens s'opposent à la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un autre esprit. C'est qu'il y a d'autres choses qui n'ont été que maquillées. Là où l'Esprit de Dieu peut vraiment opérer son œuvre, et là où la parole de Dieu est présente, est là. C'est là que les gens sont apportés en contact, en communion, en relation avec Dieu, et c'est là qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu ne peut que agir d'une seule manière, et elle est conformément à sa parole. Autrement, nous ne pourrions même pas constater que ce qui se passe maintenant est biblique parmi nous. Car je dois leur rendre ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais que malheureusement, ils ne l'ont pas dans la connaissance juste. Nous pourrions maintenant ouvrir de nombreux passages bibliques pour approfondir cette pensée. Continuons à lire avec le verset 3. Car, ayant méconnu la justice de Dieu et s'étant au contraire appliqués à faire valoir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Celui qui est trouvé dans ses propres œuvres n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Celui qui est trouvé dans sa propre justice n'est pas entré dans la justice de Dieu. Le zèle ne sert à rien.
à moins qu'il ne soit biblique. Je lis maintenant à partir du verset 8 dans le même chapitre, Romains 10, du verset 8. Mais, que dit-elle? Donc, l'Écriture. Donc, l'Écriture. La parole est proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de la foi que nous prêchons. Tout a été établi et placé sur le fondement de la foi. Mais sur le fondement biblique de la foi. Il me semble l'avoir dit ici même hier soir. Quand le Khomeini parle, il dit, je parle aux croyants. Et peu importe qui parle et où tous s'adressent aux croyants, n'est-ce pas? Et à la fin, il faut quand même se poser la question, est-ce que tout le monde est croyant ou qu'est-ce qui est vraiment important? De quoi il s'agit en fait? D'après la Bible, celui-là est seulement croyant qui croit comme Abraham a cru. C'est-à-dire comme Abraham, qui croyait de tout son cœur à la promesse que Dieu avait faite et qui obéissait à ce qui lui avait été ordonné, marchant ainsi sur le chemin de Dieu et voyant la promesse s'accomplir. Qui est croyant aujourd'hui? Tous ceux qui se disent croyants. Nous pourrions vraiment aller d'une église à l'autre et tous sont croyants. Vous ne trouverez dans aucune église, ni dans aucune église libre, des gens non croyants. Ils sont tous croyants. Quand le dimanche arrive, ils sont tous là. Ils sont tous croyants. Mais qui croit, comme le dit l'Écriture? Qui croit les promesses que Dieu a faites? Qui croit vraiment? Et c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Non pas de croire n'importe quoi, mais de prendre position et de combattre pour la foi qui a été remise, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et les saints, qu'il s'agisse des prophètes ou du peuple de Dieu, quels qu'ils soient, n'ont pas cru aux interprétations, mais à la parole de Dieu de tout leur cœur. C'est écrit ici. La fin du verset 8. La parole de la foi que nous prêchons. Verset 9 maintenant. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous pourrions aller à l'Ancien Testament, au prophète Joël, où il est écrit, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Il est écrit bien sûr le nom de Yahvé. Ceux qui l'invoqueront. Et Yahvé est devenu Yahshua, Yahvé sauveur. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qui ont compris que le Yahvé de l'Ancien Testament est devenu le Yahshua du Nouveau Testament. Toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, dans le corps spirituel, dans le Nouveau Testament, dans le corps de chair. Mais toujours le même. J'espère que nous comprenons cela. Au verset 11, il est écrit ici, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Aucun de ceux qui placent leur confiance en lui ne seront confus. Si un homme est confondu, c'est qu'il n'a pas placé sa confiance dans le Seigneur. Il y a en effet des gens qui disent, ah, celui-là m'a donné du fil à retordre, et celui-là, et ainsi de suite. Et ils ont alors des excuses dans les deux poches, à droite et à gauche. Il n'y a pas d'excuse pour un vrai croyant. Pour un vrai croyant, il n'y a qu'une chose à faire. Faire abstraction de soi-même et de tous les hommes et regarder vers le Seigneur. Regarder seulement au Seigneur avec foi, en recevant et en acceptant ce que Dieu nous offre et nous présente et aller de l'avant jusqu'à ce que nous passions tous de la foi à la vue. Dans la conviction, selon la parole lue précédemment, je sais en qui je crois et qu'il est capable de garder jusqu'à ce jour le bien qui m'a été confié. Croyez-vous cela tous?
il est capable et il le fera. Plus loin, il est dit ici, du verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas appris à croire? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans un prédicateur? Et comment quelqu'un leur annoncerait-il la parole sans avoir été envoyé pour cela? Comme il est dit dans l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent le joyeux message des bonnes choses. Nous avons un joyeux message, un message qui sauve, qui parle de, qui sait parler de bonnes choses. Nous nous réjouissons que Dieu nous ait donné ce droit par grâce, non seulement non pas de participer à une quelconque annonce de la parole qui va dans n'importe quelle direction, mais d'avoir effectivement reçu une part de l'annonce de la parole pour ce jour, Nous le soulignons et le répétons sans cesse, aujourd'hui encore. Il faut croire comme l'a dit l'Écriture. Celui qui veut subsister devant Dieu doit croire selon la parole de Dieu. Il ne peut pas croire ce qu'il veut et penser ensuite être sauvé. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie. Et tout cela, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Heureux sommes-nous si nous sommes prêts à tout mettre de côté et à être vraiment sérieux et à dire, oh Dieu, aide-moi, aide-moi, je n'y arrive pas moi-même. Fais-moi grâce, laisse-moi marcher dans tes voies et que je puisse penser à toi dans tes voies et prends-moi par la main. L'époque dans laquelle nous vivons devient en effet de plus en plus sérieuse et nous nous rapprochons de plus en plus de la venue du Seigneur. Mais nous voyons aussi d'un autre côté les choses politiques et d'autres, les choses politiques et autres. Vous l'avez certainement tous entendu ou lu récemment. L'unité européenne doit progresser, la Banque centrale européenne doit être mise en place. Tout doit suivre son cours. Et nous voyons comment la bête qui était là et qui n'était plus et qui sera à nouveau émerge, comment cet ancien empire romain se met en place. Et oui, il se dresse devant nos yeux et comment l'ancienne prostituée chevauche cette bête et la tient fermement par les rênes. Nous voyons tout cela et nous savons alors que nous avons une responsabilité, celle de porter le message de cette heure au peuple et de le proclamer dans le monde entier. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du Seigneur. Où entend-on ce message aujourd'hui? Sortez. Tout le monde dit, tous disent, entrez, il y a de la place pour tous. Entrez, il y a de la place pour tous. Non, il y a un message divin. Et c'est vrai que là aussi, il y a de la place pour tous. Mais là, il y a de la place pour le peuple de Dieu. Un repos disponible, présent pour le peuple de Dieu. Un chemin frayé pour le peuple de Dieu. Et nous en sommes encore une fois reconnaissants. Nous n'avons pas de place nulle part dans ce monde, pas même dans le monde religieux. Nous n'y avons pas notre place. On ne saurait même pas comment nous classer. Nous sommes ceux qui doivent sortir au-delà du camp. Soyez tout à fait honnête. Quand on vous demande quelque part, oui, à quelle communauté appartenez-vous? À quelle église? Nous bégayons tous, n'est-ce pas? Même si la banque est si courante, même si la langue est si courante, qui peut expliquer cela?
quelqu'un vous demande, oui, dites-moi, s'il vous plaît, à quelle église appartenez-vous? Oui, et ensuite, alors, tout d'abord, rien ne vient, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a peut-être quelques mots hachés. Oui, ce n'est pas si facile d'expliquer. Et plus on veut expliquer, plus on s'éloigne de ce que l'on doit expliquer. Et à la fin, oui. Que disons-nous à la fin? Nous disons que nous appartenons à l'église du Dieu vivant. Oui, mais alors, vous devez bien avoir un nom. Ça doit être une association. Et vous connaissez tous ces conversations de par votre activité et de par vos rencontres avec les gens. On ne peut pas du tout nous classer ici, comme on ne peut pas classer le peuple d'Israël. Et vous remarquez très bien, Dieu s'était choisi un peuple comme peuple ici sur terre, le peuple d'Israël. Et qu'en était-il d'eux? Il est écrit, ils allaient d'un royaume à l'autre, d'une nation à l'autre, et ils allaient d'ici à là, sous des tentes, habitant par exemple comme Abraham. Et il disait, n'est-ce pas, nous n'avons pas ici-bas de lieu permanent. Il cherchait la ville future. Aucun peuple ne pouvait classer Israël. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce peuple? Et jusqu'aujourd'hui, nous ne voulons rien d'ici. Nous ne voulons rien dire ici de politique. Mais cela nous attriste déjà de voir qu'aucun autre pays, n'est nommé d'une manière ou d'une autre, qu'il occupe des territoires d'autres peuples, que ce soit depuis la Première Guerre mondiale ou depuis la Seconde, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a qu'un seul pays qui est pris comme bouc émissaire et qui est toujours cloué au pilori. Et on dit toujours les territoires occupés, les territoires occupés, les territoires occupés. Je vois justement l'inverse de ce que les politiques voient. Je vois que la terre appartient au peuple d'Israël et que si l'occupation a eu lieu, d'autres l'ont occupée, mais pas Israël. Elle appartient de droit au peuple d'Israël. C'est Dieu qui a fixé les frontières. Mais il faut probablement qu'il en soit ainsi pour que la parole du prophète Zacharie s'accomplisse, que Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples et que tous ceux qui veulent soulever cette pierre aient alors les doigts écorchés. Mais nous ne mentionnons cela que pour établir une comparaison entre le peuple d'Israël et l'Église du Dieu vivant. Où pouvait-on classer Paul après sa conversion? À qui Agrippa disait, nous avons entendu dire tant de choses à ton sujet, à savoir que tu appartiens à ce courant particulier qu'on appelle une secte, etc., etc., ainsi de suite. Vous avez tous lu cela dans les Actes des Apôtres? Il était si bien classé auparavant, n'est-ce pas? Il dit, j'étais pharisien, et j'ai ceci, et j'ai cela. Et ensuite, il dit, oui, nous sommes devenus le jouet de tous, le jeu de tous. Nulle part, il ne pouvait être classé, ni chez les pharisiens, ni chez les sadduciens, nulle part ailleurs. Mais Dieu l'avait placé à la bonne place. Et c'est là qu'il a trouvé la tâche que Dieu lui avait prescrite. Je pense ici à notre bien-aimé frère Branham. Il a été ordonné par le docteur Roy Davis et a également été baptisé par lui. Et ce jeune William Branham, qui s'est fait baptiser à l'époque dans cette église baptiste encore relativement libre, il a dit à M. Davis, je veux être baptisé par toi, mais écoute bien, comment est-ce que je veux être baptisé? Comment je veux être baptisé par toi? C'est-à-dire selon le modèle apostolique, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme a hoché la tête et c'est ce qu'il a fait aussi. Mais vous savez quoi? Quand ce même homme a entendu ce que Dieu voulait faire de cet homme qu'il avait baptisé selon la Bible, il l'a appelé à lui et lui a dit, toi qui as fait peu d'études, tu veux me dire qu'il y a des gens qui vont venir t'écouter? Je peux déjà te dire aujourd'hui à qui tu prêcheras, c'est-à-dire aux poteaux qui sont dans la chapelle, mais pas aux gens.
Puis frère Branham a dit, Monsieur Davis, tout le respect du monde pour ce que vous dites. Mais si Dieu m'a appelé et envoyé, il appellera et enverra les gens à qui je prêcherai. Mais à partir de ce jour, l'homme n'était plus à classer nulle part. Donc frère Branham, il est sorti d'un seul coup en toute hâte. Et l'association dans laquelle il était, entré très brièvement, peut-être seulement pour être ordonné prédicateur, comme c'est le cas dans les régions anglophones, n'est-ce pas, où le pasteur ou le prédicateur est en même temps l'officier d'état civil. Et le frère Branham a souvent fait office d'officier d'état civil. Il a rédigé les mariages et les a bénis comme le ferait ici un homme à la mairie. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. Il y a eu un jour dans la vie de tous les hommes de Dieu où ils n'étaient plus à la place qu'ils occupaient auparavant. Une nouvelle étape de leur vie commençait. Une nouvelle phase, une nouvelle tâche, un nouveau champ d'action. Et nous pourrions nous plonger dans l'histoire de l'Église et regarder. Un Martin Luther avait sa place et il a glissé sur les marches de la basilique Saint-Pierre, n'est-ce pas? Et puis, tout à coup, il n'a plus de place. Plus de place du tout. Il était dehors. Mais Dieu lui a envoyé les gens qui devaient entendre la parole. Et il lui a envoyé la parole pour qu'elle soit entendue. Il lui a envoyé. Vous pouvez aller voir tous les autres. À John Wesley, dans l'église anglicane, et à qui ils étaient tous maudits et finés, et ainsi de suite. Oui, on pourrait en citer beaucoup. Soudain, ils n'avaient plus rien à faire là où ils étaient chez eux auparavant. Dieu les a pris et les a destinés à une très grande tâche en leur temps. Nous pouvons dire la même chose, non pas dans l'arrogance, comme nous l'avons déjà souligné tout à l'heure, mais soyez tout à fait honnêtes. Nous avions tous notre place ici ou là. Et soudain, nous avons ressenti l'appel de Dieu et nous avons compris que notre place est dans ce qui est à notre Père. Comme Jésus-Christ l'a dit, alors, ne dois-je pas être dans ce qui est à mon Père, rejeté par tous les autres? Où serait un prophète qui ne serait pas persécuté? Ou un envoyé de Dieu que l'on n'aurait pas lapidé? Et le monde n'était pas digne d'eux. Mais ils ont porté la noble semence. Nous n'avons pas de place nulle part sur terre. Pas dans cette association, pas dans une alliance, nulle part. Nous ne sommes pas destinés à être quelque chose, à quelque part. Nous sommes destinés à sortir du camp, à aller au-delà du camp pour porter l'opprobre de Christ, pour proclamer le message de l'heure. Comment est-ce qu'on nous désigne? Cela, bien sûr, nous fait mal, mais cela n'a certainement aucune importance à la fin. La fin sera couronnée. Et sans doute tous ceux qui se laisseront appeler dehors, appelés à sortir, et qui ne regarderont plus en arrière, qui ne se diront pas un jour, oh si je n'avais pas entendu cet appel, ou si j'étais resté là où j'étais, n'est-ce pas, alors toutes ces choses ne seraient pas devenues aussi difficiles qu'elles le sont aujourd'hui ici pour moi. Oui, que veux-tu? Veux-tu atteindre le but? Alors tu dois être prêt à affronter les difficultés, à laisser tout tomber, à laisser tout te tomber dessus. Et que dit-on de Moïse? Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que de posséder les trésors d'Égypte qu'il a vus. Mais il avait en vue la récompense céleste. Si tu sais en qui tu crois, et si tu crois qu'il gardera jusqu'à la fin le bien qui t'a été confié,
et qu'il te gardera avec ce bien, oui, alors ne regarde pas en arrière, mais regarde en avant, à Jésus-Christ, le commencement et l'achèvement de la foi, celui qui suscite et conduit la foi à la perfection et fait toute une affaire avec ton Dieu. Et fait toute une affaire avec ton Dieu, pas seulement une demi-affaire, toute une affaire. Et dit, Seigneur, me voici, je ne veux pas seulement marcher avec toi, je veux vivre avec toi, je veux goûter, je veux voir comme tu es bon, ô Seigneur. Et nous allons goûter, nous avons déjà goûté, nous allons voir et nous avons déjà vu. Il est bon, il est fidèle et d'une grande bonté. C'est-à-dire, nous avons à prendre la décision, à savoir quel chemin nous voulons prendre et quel objectif nous avons sous nos yeux. Ne murmurons pas comme les autres qui ont murmuré et n'ont pas ensuite atteint le but. Vous savez que les gens venaient aussi voir Moïse et leur disaient, si seulement tu ne nous avais pas fait sortir d'Égypte, maintenant nous devons souffrir ici et ainsi de suite. Vous connaissez les Saintes Écritures. Qui avait fait sortir, Moïse ou Dieu? Dieu avait besoin de Moïse comme porte-parole. Mais Dieu a fait sortir le peuple d'Israël à main levée et lui a envoyé son prophète pour lui transmettre la parole, qui avait à transmettre la parole. Ne pas murmurer, ne pas se plaindre, mais être reconnaissant de ce que Dieu ait pris soin de nous, reconnaissant de ce qu'il nous est, de ce qu'il nous a parlé en ce temps-là, reconnaissant de pouvoir croire comme l'ont dit les Écritures, reconnaissant aussi de pouvoir classer les choses selon la Bible et de dire simplement, Seigneur, me voici, prends-moi et fais de moi et avec moi ce qu'il te plaît. Seigneur, aie tes voies avec ton peuple. Aucun de ceux qui se confient en l'Éternel ne seront confondus. Nous lui faisons confiance jusqu'à la fin et il fera bien les choses pour la gloire de son nom. Amen. Levons-nous et prions. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs, qu'il y ait en nous de la reconnaissance, que la gratitude soit trouvée en nous, reconnaissant d'avoir été sauvés par le Seigneur, d'avoir été pardonnés, d'avoir reçu le salut par grâce, d'avoir reçu le droit de devenir des enfants de Dieu, nés non de la volonté d'un homme, non du sang d'un homme, mais de Dieu, nés de la parole, nés de l'Esprit, pour une espérance vivante, comme un grand privilège. Le droit d'aînesse. Alléluia. Le droit d'aînesse. Et les premiers-nés sont sous le sang de l'agneau. Les premiers-nés sont préservés. L'ennemi ne peut pas toucher à leur âme, à leur vie. Il peut faire peser des épreuves sur notre vie. Il peut rendre notre chemin épineux et escarpé, mais il ne doit pas toucher à notre âme. Tous les premiers-nés, ensemble avec le premier-né parmi de nombreux frères, verront la face de Dieu. Nous avons la certitude, et pas seulement la foi, qu'il en sera ainsi. Car il est écrit, me voici, et tous ceux que Dieu m'a donnés. Seigneur fidèle, nous le savons, comme en Adam tous meurent, ainsi en Christ tous sont rendus à la vie. Dieu fidèle,
Tu vois l'assemblée, tu nous vois tous. Comme un petit troupeau accouru d'ici et de là, unis sous une même tête, sous toi, la tête de l'Église. Nous croyons que tu marches au milieu des 7 chandeliers d'or, que tu as ta voix avec ton peuple, que tu as envoyé un prophète qui s'est trouvé tout à coup en dehors de tout camp pour appeler en ton nom par ta parole tous ceux qui sont prêts à porter l'opprobre de Christ. Ô Dieu, ceux qui ne se soucient pas de la gloire chez l'homme, mais de la gloire de Dieu, auprès des hommes, mais de la gloire devant Dieu. Seigneur bien-aimé, tous ceux qui sont appelés à sortir marchent sur tes traces. Toi aussi, on t'a mis dehors en disant, nous ne voulons pas que celui-ci domine sur nous. Qui est-il donc? D'où lui vient la sagesse? Et ainsi de suite. Seigneur, ton peuple est rassemblé en ce lieu. Selon la parole de l'Écriture, rassemble-moi mon peuple. Tous ceux qui sont fidèles, avec lesquels j'ai conclu une alliance au sacrifice, lors du sacrifice. Une alliance éternelle, une nouvelle alliance, une nouvelle vie, un nouveau testament dans ton sang, avec ton peuple. Une troupe de promises sous le sang de l'agneau. Tu es juste et fidèle, Seigneur. Et si l'ange étrangleur parcourt le pays avec fureur, nous pouvons savoir que la foi, que les linteaux de la porte de nos cœurs sont aspergés du sang de l'agneau et que nous sommes préservés, non pas en nous-mêmes ou de nous, mais par la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Seigneur bien-aimé, nos cœurs débordent de louanges et d'actions de grâce. Nous voyons clairement, avec des yeux ouïns, comment s'accomplit la parole prophétique. Seigneur, toute l'ivraie est rassemblée. Nous le voyons. Mais ton peuple est appelé à sortir. Seigneur, bien-aimé, avant que ce regroupement et tout cela ne suive leur cours en Orient, aussi, tu veilleras à ce que les portes s'ouvrent pour la proclamation du dernier message divin qui nous a été confié. Ô Seigneur, rends grâce de ce que nous n'avons rien. Nous te rendons grâce de ce que nous n'avons rien ajouté ni rien retranché, mais que nous pouvons apporter à ton peuple cette révélation pure, sainte et divine de la parole. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu fidèle, nous ne sommes rien, mais tu es tout. Et ta parole, nous l'aimons et la portons dans nos cœurs. Que tu puisses nous classer dans le dernier événement du salut, comme tout le reste s'y soumet pour satisfaire à ta parole prophétique. Ainsi, nous aussi, en tant que ton peuple, nous voulons pouvoir prendre notre place devant toi. Éloigne de nous tous, de nous toute maladie infantile. Éloigne de nous tout ce qui fait obstacle à ton esprit, Seigneur. Que l'amour de Dieu et la paix de Dieu soient aussi trouvés parmi nous. Seigneur, que tous les désaccords, tous les malentendus qui viennent de toute façon du diable soient éliminés et que nous devenions tous un seul cœur et une seule âme, afin que tu puisses te révéler. Seigneur, nous sommes ici et nous nous plaçons consciemment sous la couverture du sang de l'agneau, sous la direction de ton esprit. Et nous nous rangeons sous ta parole, comme tu le veux. Aie pitié de nous
Pardonne tout, ô Seigneur. Pardonne à tous ceux qui ont eu des manquements. Purifie-nous de toute tache, de toute ride. Lave-nous. Rends-nous purs, plus blancs que la neige. Et veux-tu aussi nous fortifier à nouveau, nous fortifier, nous affermir et nous fonder, afin que nous ne soyons plus ballottés, mais que nous soyons fermes, ancrés dans le rocher du salut. Seigneur bien-aimé, tu bâtis ton Église et tu l'achèveras au jour de ton retour. Nous sommes ici en tant que pierre vivante. Ajoute-nous pour que tu puisses revenir en tant que dernière pierre et que tout s'accorde parfaitement. L'épouse et l'époux, chair de ta chair, eau de tes eaux, l'esprit de ton esprit, parole de tes paroles. Seigneur, nous sommes ici. Seigneur, nous n'entrons nulle part, nous n'avons aucune place, nous n'avons pas de place nulle part, nous pouvons dans aucune organisation, nous n'entrons nulle part dans aucune dénomination, nous n'entrons nulle part, mais Seigneur, tu as une place pour nous, alléluia, et nous y avons notre place. Gloire à toi, Dieu vivant, et nous aimerions que tu nous fasses entrer et que tu nous mettes là où nous devons être. Prends-nous et bénis-nous de la richesse de ta grâce au nom de Jésus. Amen.